Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, je suis très content de vous retrouver ce soir pour débriefer le match Real Madrid contre Cadiz. Voilà le Real Madrid qui s'est imposé aujourd'hui 2-0 avec une grosse masterclass technique de la part des Madrilènes. Du début jusqu'à la fin de ce match, voilà, on a vu un match d'une incroyable qualité technique. C'était terriblement beau à voir. C'était du Joga Bonito ce soir, voilà. Dommage juste que le score n'ait pas été un peu plus sévère parce qu'il y avait de la place pour aller chercher un score lourd. Il y avait des occasions. Le Real qui s'est créé plus de 30 occasions dans ce match. Voilà ce qui montre l'incroyable détente qu'ils avaient dans ce match. Voilà, ils jouaient détendus. Tu sentais que les gars, ils s'amusaient sur le terrain. C'était tic-tac. Voilà, une, deux par-ci, par-là. Benzema, Rodrigo. Rodrigo, en fait, qui a produit une incroyable masterclass technique aujourd'hui. Rodrigo qui était dans tous les bons coups et Rodrigo qui a été élu homme du match. Voilà, c'était technique, c'était propre, c'était brésilien, c'était Rodrigo. Le Real Madrid qui a marqué par Nacho, Nacho à la 72e minute et puis Marco Asensio à la 76e minute. Asensio qui a marqué un très beau but. Voilà, Asensio qui est impliqué dans 18 buts cette saison. Ça veut dire un but toutes les 88 minutes qu'il a joué. Marco Asensio qui est en train de vivre, je ne sais pas si vous le voyez, l'une des saisons les plus prolifiques de sa carrière avec 10 buts et 8 passes décisives. Donc Marco Asensio qui est en fin de contrat, voilà, à cette fin de saison. On ne sait pas encore s'il va prolonger ou s'il va partir. On ne sait même pas encore s'il va partir libre. Voilà, ou si on pourra le prolonger pour pouvoir en tirer quelque chose. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. On attend de voir ce qui va se passer auprès des hautes sphères madrilènes. Et voilà, nous ne pouvons que patienter pour voir si Marco Asensio, voilà, qui est un très bon joueur, va pouvoir rester du côté de la capitale espagnole. Que dire dans ce match? Voilà, le Real Madrid qui a joué très décontracté, voilà, très détendu. Ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer la place en Liga, voilà. Ils savent que c'est fini. Là maintenant, il faut juste essayer d'assurer la deuxième place et essayer de remporter la Coupe du Roi qui se profile et pourquoi pas la Ligue des Champions où ils ont pris une bonne option cette semaine contre Chelsea en gagnant 2-0 au match aller. Le match retour, c'est la semaine prochaine. On verra ce qui va se passer. Mais je pense que les Madrilènes sont bien partis pour pouvoir arriver au stade des demi-finales de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, voilà, Rodrigo, grosse masterclass technique. Marco Asensio qui est allé de son but. Rodrigo qui disputait son centième match en Liga avec le Real Madrid. Je ne sais pas si on se rend compte, mais voilà, Rodrigo, il a 22 ans cette année et Rodrigo, il a déjà disputé plus de 150 matchs avec le Real Madrid. On ne s'en rend pas compte, mais c'est absolument incroyable. Regardez par exemple Eden Hazard qui est arrivé, qui était censé être le nouveau Galactique du Real Madrid, qui était censé être le nouveau Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Il n'a même pas disputé 100 matchs avec le Real Madrid et pourtant Hazard c'était une superstar mondiale et Rodrigo, personne ne l'attendait à ce niveau, mais aujourd'hui la prestation qu'il nous a montré nous prouve encore une fois de plus que c'est un joueur sur lequel on pourra compter à l'avenir. euh, Eden Hazard qui a joué aujourd'hui. On lui a donné quelques minutes. Carlo Ancelotti lui a donné quelques minutes pour pouvoir s'exprimer. Comme à l'accoutumée, il n'a pas montré grand-chose. Voilà, si ce n'est un grand écart qu'il a fait. On a vu ses incroyables qualités acrobatiques, des gymnastiques. Voilà, Eden Hazard qui est peut-être devenu un incroyable gymnaste. On ne sait pas encore. On le verra à l'avenir. Mais qui n'a pas vraiment pesé dans ce match. Voilà, il n'y a pas eu de patte Eden Hazard dans ce match. Et en vrai, on ne l'attend même plus à ce niveau. On ne l'attend plus à ce niveau parce que voilà, on a oublié, on ne veut même plus voir. On ne veut même plus voir. On attend juste que Eden Hazard il s'en aille du Real Madrid parce que voilà, la désillusion, elle est profonde maintenant et il faut juste qu'il s'en aille, c'est tout. Très gros match du capitaine Nacho. Le capitaine Nacho, comme j'ai pour habitude de l'appeler. Pourquoi? Parce que Nacho, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui le savent parmi vous, mais Nacho, c'est le vice-capitaine du Real Madrid. Lorsque Benzema n'est pas là, c'est lui le capitaine. Donc, Nacho, moi, je l'appelle le capitaine Nacho. Les autres l'appellent le soldat Nacho, mais il est toujours là pour faire le job. Voilà, Nacho Fernandez qui, aujourd'hui, il a joué latéral gauche, il a joué latéral droit. Et puis, lorsque Kamavinga est entré, il est passé latéral gauche. Et des deux côtés du terrain, c'était masterclass. Voilà, Nacho, comme à l'habitude, il a sorti son match, il y est allé de son but. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Nacho? Nacho, prolonge s'il te plaît. Prolonge, Nacho. On veut que tu restes au Real Madrid jusqu'à ta retraite. Voilà. Voilà, il faut rester, Nacho. Tu ne dois aller nulle part.
Fede Valverde, il a sorti un bon match aujourd'hui. On est en train de retrouver le Fede Valverde du début de saison. Il a fait une passe décisive. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Dani Ceballos, pareil, toujours une très grande aisance technique. Toujours ses ballons, ses petits ballons, voilà, vers l'avant et tout. Dani Ceballos, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui joue vers l'avant. Il n'essaye pas de tourner avec le ballon, voilà et tout. Il essaye toujours d'aller vers l'avant et c'est ce qu'on lui demande. Un très bon match aujourd'hui aussi de Dani Ceballos. Tchouaméni qui commence aussi à retrouver des couleurs. Voilà, Ancelotti lui a donné du temps de jeu aujourd'hui. Il s'est exprimé, il a montré ce qu'il savait faire. Mais de là à retrouver sa place de titulaire indiscutable, j'en doute fort parce que je pense que c'était plutôt une stratégie d'Ancelotti pour pouvoir reposer les cadres qui vont pouvoir jouer la semaine prochaine face à Chelsea. Voilà, donc Tchouaméni, on ne va pas encore aller sur une place de titulaire indiscutable pour lui. Je pense qu'il va toujours profiter de cette petite rotation-là pour pouvoir avoir un peu de temps de jeu. Karim Benzema qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais qui a baisé de son incroyable qualité technique sur le match. Karim Benzema qui était dans tous les bons coups avec Rodrigo. Mais voilà, Rodrigo, il a refusé de marquer aujourd'hui. Il a refusé de marquer parce qu'il a eu toutes les occasions pour pouvoir le faire et il ne l'a pas fait. Rodrigo, c'est incroyable. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça, Rodrigo. C'est incroyable. Non. Non, Rodrigo. Bref, Karim Benzema, voilà, qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais qui, comme à son habitude, il était présent, voilà. Il a montré la voie à suivre et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, le Real Madrid qui a géré son match, ils ont eu plus de 30 occasions. C'était un match facile, un match tranquille contre Cadiz. On attend de voir le résultat du Barça demain. Mais je ne pense pas que le Real Madrid y soit tourné vers ça. Ils sont plutôt tournés vers Chelsea. Chelsea qui a perdu en championnat ce week-end, encore une fois de plus. Chelsea qui n'y arrive plus. Donc voilà, je pense que le Real Madrid, ils abordent ce match retour un peu sereinement. Et de toute façon, je pense que la route pour les demi-finales, elle est tracée. Elle est tracée pour le Real Madrid. Donc voilà les amis, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur ce match Real Madrid contre Cadiz. Je vous retrouve demain pour débriefer le match du Barça. Je vous dis bonne soirée et à demain. Tchuss!